Shalom Ouvracha, regardez bien. Bilam, il vient pour maudire le peuple d'Israël. Chas Shalom. Personne ne peut maudire le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il est béni. Mais il y a quelque chose qui le bloque, il n'arrive pas. La bombe atomique est doit tomber sur le peuple, il n'arrive pas, il y a que ça le bloque. Qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui peut empêcher l'homme? Cet homme-là qui est un surhumain, qui a personne n'arrive à le gagner. Personne. Qu'est-ce qui l'a bloqué? Alors tout le monde cherche, qu'est-ce qui se passe? Et d'un seul coup, il se met à dire, Ma tovu olecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Aïe, aïe, aïe. Il dit qu'elles sont belles ces tentes du peuple d'Israël. Bilam, il y a quelque chose qui l'empêche de maudire. Il le bloque, il le neutralise. Il est paralysé. Pourquoi? Il a vu les familles du peuple d'Israël. Qu'est-ce que sont belles ces familles? Moi, Bilam, qui vivais seul, impur, c'est plus facile de vivre seul, avec un homme, avec une bête, avec n'importe quoi. Tu n'as pas de problème, tu ne te disputes jamais avec ta femme, tu es seul. Tu es tranquille. Tu décides ce que tu veux, tu rentres à l'heure que tu veux le soir. Tu es seul. Un jour, tu fais la fête tout seul, un autre jour, tu fais quelque chose, à droite, à gauche, tu fais le tour du monde. Mais quoi? Il a vu une famille. Il a vu des familles. Il a dit, ouais, qu'est-ce que c'est beau les familles. Aïe, aïe, aïe. C'est ça qui a bloqué. La cellule familiale du peuple d'Israël. C'est ça qui nous rend invincibles. La mishpara, on dit en hébreu. La famille juive. Et comment on arrive à avoir une famille juive? Vous savez comment on arrive? Alors regardez. Une famille juive, c'est quand on apprend à se taire alors qu'on veut parler. C'est quand à un moment on voudrait s'énerver et on se dit c'est quoi? On va pas s'énerver aujourd'hui. C'est un moment où on veut sortir, on dit non, je vais pas laisser ma femme toute seule. C'est un moment où on se sacrifie pour l'autre. On vit pour l'autre. On grandit pour l'autre. Voilà pourquoi il y a Bilam, il a vu le sacrifice. Il ne connaissait pas ce que c'est le sacrifice. Mais quand tu sais sacrifier, tu vas faire naître des gens extraordinaires. Ah oui, des fois il faut dépenser de l'argent, alors que tu es radin. Mais c'est pour ta femme. Des fois, tu manges au repas, mais tu voudrais manger celui de ta mère. C'est pas grave. C'est pour ta femme. Tu construis une famille. Des fois, tu n'as pas envie de parler. Tu n'as pas envie d'être joyeux. Mais tu rentres à la maison comme un soleil. Pourquoi? Parce que tu construis une famille. Des fois, tu as tout pour être heureux et tu rentres, ta femme, elle aime faire, elle est triste. Et tu as envie de tout jeter en l'air. Et tu te calmes. Et tu commences à lui parler. Et lui reparler. Lui raconter des histoires, des blagues pour la réjouir. Il y a des moments où tu veux être égoïste. Mais tu veux construire une famille. Le Chafetz Chaim, quand sa femme est décédée, il s'est marié une deuxième fois et c'était le grand rabbin que tout le monde reconnaissait et vénérait. Il se marie. Et voilà, quand il se marie, alors cette nouvelle femme, elle rentre dans la maison, et il construit la soukha. Ça fait 70 ans qu'il construit cette soukha. Et elle arrive, elle dit, ah, non, 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 la soukha à cet endroit, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Chafetz Chaim? Il démonte la soukha. C'est mieux là-bas. Alors il la demande. Maintenant, il n'a pas 20 ans. Avant de lever un bois, déjà rien que quand il y a un moment, quand tu arrives à 60 ans, 70 ans, tu réfléchis à 2 fois avant de te baisser quand tu as perdu quelque chose. Tu dis peut-être j'en aurai besoin après, pas besoin. Je le laisse ici par terre. Et maintenant, il remonte. Et une fois qu'il remonte, après 3 heures de temps, au moins 3 heures, d'accord, peut-être une journée, elle sort de la cuisine et elle voit la soukha. Non, tu avais raison. Faut mieux la remettre là-bas. Et voilà que le Chafetz Chaim, le lendemain, il démonte. Et encore, je vous répète, il a 70 ans.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est 70 ans. Hein? Quand on tape dans un clou, on rate le clou et c'est le doigt qui nous attrape. On sait déjà plus voir comme il faut. On appuie les forces. Et puis c'est pas ça. Je dois étudier la Torah. Je dois me préparer à Souka, à la fête de Sukkot. Je dois terminer mon Mishnah Moura, mon livre, que tous les Juifs vont étudier. D'accord? Et le Chafetz Chaim ne dit rien. Il démonte la Souka, il la remonte. Mais si c'était moi, malheureusement, Khatati, Aviti, Pachati. J'aurais dit, tu n'as pas compris, mais tu viens à peine d'arriver là. Ça fait 70 ans que j'ai construit la Souka ici. D'où tu connais, toi, que c'est mieux ici que là-bas. D'accord? Tout tu connais. Et on se serait disputé. Et quand on aurait mangé dans la Souka, il n'y aurait pas eu de goût. Parce que je me suis énervé. Et voilà que j'ai dit, bon, allez, ça va, je me travaille. Je vais la construire là-bas et c'est tout. Une fois que j'ai construit là-bas, j'ai dit, oh, Hachem, ça y est, maintenant on va s'asseoir. Et puis, allô, excuse-moi. Non, il faut la démonter, remets là-bas, tu avais raison. Qu'est-ce que j'aurais dit? Attends, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dans la tête, là? J'ai pas compris. Est-ce que tu fais tout ça pour m'embêter? Tu crois que j'ai rien à faire aujourd'hui, moi? Hein, j'ai rien à faire? Et puis, tu vois bien que j'avais raison. Le Chafetz Chaim lui dit même pas, tu vois bien, j'avais raison. Il dit pas ça, il commence pas ça. Pourquoi? Parce qu'il veut construire une famille. Une famille, il faut savoir, dans la joie, apprendre à se taire. Parce que c'est comme ça qu'Hachem, il veut. Il ne faut pas voir la vie horizontalement. Si Hachem, il veut te parler, tu n'es pas un prophète, comment il va te parler à toi, dis-moi? D'accord? Qui c'est qui va être le bâton pour qu'Hachem, il te frappe? Ça va être ta femme. Si tu comprends que ta femme, c'est la parole d'Hachem, si tu comprends que ton mari, c'est la parole d'Hachem, alors à ce moment-là, tu dis, c'est pas lui. C'est Hachem qui veut m'essayer pour pas que je passe la fête de Sukkot dans la joie. On va la démonter une fois. C'est ça qu'Hachem il veut. Moi, je vais la démonter. Pas mon problème. Quelle différence entre mettre cette filine et entre démonter la Sukkot à droite, à gauche? C'est pareil, si c'est la volonté d'Hachem. Vous comprenez? Aïe. La famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les goïms, ils n'arrivent pas, ils veulent pas de famille. On s'entend bien mieux un homme avec un homme, une femme avec une femme. Pourquoi on a la même tête? Il n'y a pas de contradiction. Je dis oui, elle dit oui. Je dis non, elle dit non. Bah, c'est bien. Il y en a un qui dit, moi, je préfère marier avec une femme aveugle, muette, et au moins je suis tranquille. Que Dieu nous en préserve. Rabbi Abraham Antébé. Rabbi Abraham Antébé, c'est pas la ville d'Antébé avec le... D'accord? Il s'appelait comme ça, Rabbi Abraham Antébé. Il a vécu en 1758. Jusqu'en 1850 à peu près. Voilà que dans les années 1800, il y a le roi de Syrie qui le convoque. On a dit du mal sur les Juifs. On lui a dit que les Juifs, c'était des gens qui étaient radins, des gens qui étaient sournois, des gens qui faisaient semblant d'aimer des non-juifs, mais en vérité, ils les aiment pas. Ils se moquent d'eux. Alors, il arrive comme ça, et il lui dit, bon, rassiez-vous, on va boire un thé. Et il demande à sa femme, amenez un thé. 2 thés, pour moi et pour lui, pour le rabbin. Et voilà que sa femme, elle se trompe. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis du sel au lieu de mettre du sucre. Et alors, à ce moment-là, quand il a fait la bracha, bien sûr, et puis il boit. Là, c'est trop salé, là, c'est impossible à boire. Alors, doucement, il avale. Et puis alors, il discute, le roi, il discute avec lui, et puis voilà que le roi, il commence à boire. Et là, à peine il a bu, et il a tout recraché. Excuse-moi, monsieur rabbin, excuse-moi. Et à ce moment-là, il va commencer l'appel. Ma femme! Le rabbin dit, viens. Je t'en supplie, ne dis rien. Elle n'a pas fait exprès, ta femme. Tu crois que elle nous a servi le thé? Tu crois qu'elle a fait exprès de mettre le sel dedans? Alors pourquoi tu vas t'énerver contre elle? Et en plus, tu veux lui faire honte en public devant le rabbin de la ville? Je t'en supplie. Ne lui fais pas ça. C'est pas de sa faute. Quand le roi, il a vu ça, il a dit quoi? Les Juifs, ils ont comme ça des qualités humaines.
Ne pas vouloir faire honte à sa femme. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a fait une bêtise, eh ben. Extraordinaire. Aïe, aïe, aïe. Je comprends c'est quoi la famille juive maintenant. La vraie famille juive. Où la môme, il s'assoit pour Shabbat, vendredi soir. Shalom Aleichem, il chante Eshet Raïl. Et sa femme, elle a des larmes de joie qui coulent. Parce que son mari, il lui chante le chant de la femme vertueuse. On n'a pas besoin d'aller à Tahiti en train de voir les palmiers, hein, et courir entre les palmiers, au coucher du soleil, de voir des moments extraordinaires. Nous, le vendredi soir, on s'assoit à table et on chante Eshet Raïl à notre femme. C'est le plus beau moment. On n'a pas besoin d'aller faire des milliers de kilomètres et d'attraper un virus, hein, de là-bas. Dans notre maison, on a les plus beaux paysages du monde entier. C'est ça que Bilam, il pouvait plus maudire. Il était bloqué, impossible. On a la cellule, l'ADN du peuple d'Israël, c'est la famille. Rabbeinu Bechaye vient, écoutez, je termine par ça. Il vient et dit que les qualités des enfants, ils viennent des responsables. C'est qui les responsables? Le père et la mère. C'est eux qui transmettent des qualités aux enfants. On apprend dans la Gemara Shabbat, Daf 97. Il y a marqué là-bas, les Bnei Israël, c'est qui? Ma'aminim ou Bnei Ma'aminim. Les Bnei Israël, les Juifs, c'est des gens qui sont croyants, fils de croyants. Qu'est-ce que j'ai besoin de me dire croyants, fils de croyants? Dis croyants, ça y est. Les Juifs, c'est des gens qui croient. Non, fils de croyants. Ça veut dire que s'ils sont eux croyants, c'est grâce à leur père qu'ils sont croyants. Dans la majorité des cas. Ça veut dire que le père, il transmet la émouna à ses enfants. La Gemara a dit que Shaoul, s'il était humble, Anav, quand le Shmuel Anavi, il a dit, maintenant chez toi le prochain roi d'Israël, il lui a annoncé, il le savait. Maintenant il cherche, il a préparé le bol d'huile pour le oindre. Alors maintenant on appelle Shaoul, allez. On ne trouve plus Shaoul. Où il est passé Shaoul? Eh bien Shaoul, il avait honte, il s'est caché derrière un poteau. Et pendant des heures on cherchait Shaoul. Ah bien il est là Shaoul, allez amenez-le, amenez-le. Mais d'où il a eu cette humilité-là? D'où il a eu cette classe-là? Un autre le couru, il aurait tué son copain pour prendre sa place. D'où il a eu ça? Il a eu ça de Rachel. Son ancêtre Rachel, la femme de Yaakov Avinu, alors qu'elle a donné sa place à Léa, alors qu'elle allait presque tout perdre. Elle s'est tue, Rachel. Pendant des années, elle a eu honte, parce que le meilleur rôle, c'était Léa qu'il avait. Et elle s'est tue. Ni elle s'est plainte, ni elle a pleuré envers Yaakov en disant pourquoi tu préfères elle que moi, pourquoi faire des histoires comme dans les familles qui entendent des histoires. Elle s'est tue. Le fait qu'elle s'est tue, elle a donné l'humilité à elle a entraîné à l'intérieur, dans le sang de ses enfants à elle. Mordechai et Esther. Esther, comment ça se fait qu'elle n'a pas dit d'où elle venait? D'où elle a eu cette force de se taire? C'est grâce à Rachel. Rabbeinu Bechaye vient et dit, de la même, les enfants, ils viennent, ils grandissent avec des qualités humaines grâce à la mère. De la même façon que le vin, il est bon grâce à l'ustensile où il y avait le vin. Vous gardez du vin dans un bon fût de bois, alors il sort du bon vin. Mais si l'ustensile, c'est pas ce qu'il faut, alors il sort du mauvais vin. Donc voilà pourquoi la famille, c'est important pour nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, vous n'êtes pas mariés. C'est maintenant que vous construisez votre famille. C'est maintenant que vous décidez qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux marier avec un sorcier? Ou est-ce que je marie avec une sorcière? Ah, elle est belle, elle est blonde et tout ça, Ken. Mais c'est vide à l'intérieur. Vide. Il n'y a que des moustiques et des insectes. Ou alors je mariais pour construire une belle famille dans le peuple d'Israël. Et c'est pas grave s'il est petit. C'est pas grave. Shalom Bracha.